Le restaurant à la mode avait de nombreuses voitures de luxe garées près de l'entrée, ce qui indiquait que la fête battait son plein. Certains des invités au mariage sont sortis dehors, pour prendre l'air et faire une pause de la musique forte. À ce moment-là, un vieil homme aux cheveux gris, voûté, s'est lentement approché du restaurant depuis le parking. Au début, les gardes de sécurité qui se tenaient à l'entrée ont pris l'étranger pour un sans-abri, mais quand il a commencé à marcher droit vers eux, ils se sont visiblement crispés. « Est-ce que la cérémonie de mariage de Jade Duval a lieu ici ?» a demandé le vieil homme prudemment. Après les mots de l'étranger, les gardes se sont regardés avec surprise, et l'un d'eux a dit « Oui monsieur, vous êtes au bon endroit, mais il y a une liste d'invités donc vous ne pouvez pas entrer à moins d'être dessus. » « Je suis désolé mais pourriez-vous peut-être faire une exception? J'ai vraiment besoin d'entrer, » demanda le vieil homme avec espoir. Les gardes rirent à gorge déployée en réponse, essayant sans succès de se ressaisir. « Nous apprécions trop notre travail pour laisser entrer toutes sortes de sans-abri dans le restaurant. Maintenant, si votre nom est sur la liste, vous êtes le bienvenu à l'intérieur, » répondit l'un des gardes. « Mon nom est Pierre Duval, » répondit tranquillement le vieil homme en regardant les hommes, vêtus de costumes identiques. Bien sûr, il était stupide d'espérer que son nom serait sur la liste des invités, sachant qu'il ne pouvait pas entrer dans le restaurant sans la vigilance de la sécurité. Monsieur Duval s'est écarté et a commencé à réfléchir. Des larmes ont coulé dans les yeux du vieil homme parce qu'il ne pouvait pas entrer pour voir sa fille. Sachant que, debout à l'entrée, il ne pourrait jamais réaliser son plan, Pierre Duval a demandé aux gardes de demander à sa fille Jade de sortir. Malheureusement, les jeunes gardes ont réagi à sa demande avec un mépris indifférent, ce qui n'a pas rapproché le vieil homme de son objectif. Au lieu d'aider le père de la mariée, les gardes l'ont ouvertement ridiculisé devant plusieurs dizaines d'invités. De plus, en regardant son costume démodé, M. Duval a ressenti sa pauvreté avec une acuité particulière. Le vieil homme a vu comment les riches invités du mariage étaient bien habillés. Heureusement, après être restés dehors pendant une demi-heure, les gardes sont rentrés à l'intérieur car les traiteurs avaient besoin d'une aide urgente. Réalisant que c'était probablement sa seule chance d'entrer, Pierre Duval a soigneusement ouvert la porte et est entré dans le restaurant. Mais avant que le vieil homme ait eu le temps de faire quelques pas, il a été arrêté par une femme en robe de satin, avec une boutonnière épinglée à sa poitrine. « Que faites-vous ici, monsieur? Vous allez effrayer tous les invités avec votre apparence. » Monsieur Duval tressaillit visiblement en réponse et essaya de se ressaisir alors qu'il commençait à se sentir très agité. « Excusez-moi madame, mais je suis le père de la mariée et j'ai vraiment besoin d'entrer pour la voir, » dit le vieil homme avec du désespoir dans la voix. Inutile de dire que le visage de la femme, qui se tenait devant lui, changea immédiatement. « Comment oses-tu parler de ma belle-fille, ignoble menteuse? Tu pensais avoir un repas gratuit ici? Tu n'aurais pas pu trouver un meilleur mensonge ou simplement demander de la nourriture. Je t'aurais donné les restes de la cuisine, » répondit la femme en élevant la voix. L'homme se sentit si honteux qu'il se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer en silence, le dos appuyé contre le mur. Le vieil homme était insupportablement blessé par le fait de ne pas pouvoir voir sa fille le jour de son mariage, d'autant plus qu'il ne l'avait pas vue depuis 20 ans. Pendant ce temps, le père du marié a rejoint sa femme et le couple a continué à se moquer du vieil homme. Heureusement, à ce moment-là, plusieurs jeunes sont sortis de la salle des fêtes et ont détourné l'attention des riches beaux-parents en parlant fort. Monsieur Duval y vit une occasion de s'introduire dans la fête, dont les échos se faisaient entendre jusque dans le foyer. Ainsi, en moins de 5 minutes, le vieil homme entra dans la salle des fêtes et se perdit rapidement dans la foule. Monsieur Duval se promène à la recherche de la mariée, mais elle est extrêmement difficile à trouver parmi toutes les danses des jeunes gens. Soudain, le vieil homme a une idée désespérée, et pour la mettre en œuvre, il doit monter sur scène et prendre le microphone de l'animateur. Seulement quelques invités ont remarqué, comme l'étranger aux cheveux gris est monté sur scène. Puis il a rapidement vérifié le microphone et a commencé à chanter. Le son envoûtant de sa voix fait, les invités se figent sur place, puis comme par magie, ils ont tout tourné leur regard vers la scène. Pierre Duval continue de chanter en essayant d'ignorer les larmes qui coulent sur ses joues.
Aucune des personnes présentes ne connaît les paroles de cette simple chanson et seul le visage de la mariée s'illumine immédiatement de compréhension. Papa, s'exclama Jade, et se précipita sur la scène en se frayant un chemin à travers les rangées de danseurs. La vérité était que le vieil homme chantait la chanson que Jade aimait beaucoup à l'époque où elle n'était qu'une enfant de 5 ans. Ces paroles étaient à jamais imprimées dans la mémoire de la jeune femme qui était maintenant grande et allait se marier. En voyant sa fille, M. Duval ne put retenir ses larmes qui lui donnèrent au moins un peu de soulagement et d'espoir. En réponse aux mots de sa fille, Pierre Duval s'éloigna un moment, puis fouilla dans la poche de sa veste. Puis, souriant mystérieusement, le vieil homme sortit une boîte oblongue doublée de velours et la tendit à sa fille. Brûlant d'impatience, Jade l'ouvrit soigneusement et, à sa grande surprise, vit un vieux collier fait main, encadré de diamants et de saphirs. « C'est notre héritage familial, il appartenait à ta défunte mère et a été transmis de génération en génération. » Le silence qui interrogeait les yeux de Jade, M. Duval expliqua qu'en cette occasion importante, le vieil homme n'avait pas non plus oublié le marié, lui remettant une montre-bracelet tout aussi précieuse. Assister à cette scène touchante fit verser une larme à chacun des invités. Et même les gardes qui avaient refusé de laisser entrer le vieil homme une demi-heure auparavant se sentirent mal à l'aise et se dépêchèrent de disparaître. Les parents du marié étaient également imprégnés de respect pour M. Duval qui, bien que mal habillé, avait offert au jeune marié des cadeaux d'une telle valeur. « Pardonne-moi, ma fille, de ne pas t'avoir trouvée pendant si longtemps. Tu ressembles tellement à ta mère, » murmura Pierre Duval à travers ses larmes. Le vieil homme savait qu'il aurait dû faire tout son possible pour éviter cette séparation qui durait depuis 20 ans. Pierre Duval et sa femme Ambre avaient bien plus de 40 ans quand la petite Jade est née. Le petit bébé a immédiatement apporté beaucoup de bons et de mauvais changements dans leur vie. Malheureusement, le couple n'a pas pu avoir d'enfants pendant longtemps et quand cela s'est produit, leur joie n'a pas connu de limite. Malheureusement, Ambre, âgée de 45 ans, avait juste assez de force en elle pour concevoir et porter l'enfant. Mais lorsque le moment tant attendu de l'accouchement arriva, la malheureuse fit une hémorragie interne que les obstétriciens ne purent arrêter. Dès que Pierre Duval fut informé de la mort de sa femme, il ne put penser à autre chose. Ainsi, par un mauvais tour du destin, le malheureux veuf se retrouva seul avec sa petite fille. Pierre Duval aimait beaucoup sa défunte épouse, mais il ne pensait pas pouvoir se remarier. Pour la première fois en 5 ans, l'homme croyait sincèrement qu'il pourrait élever sa fille seul. Pierre Duval, qui travaillait dans un emploi mal payé, était dévasté de réaliser qu'il ne gagnait pas assez pour élever un enfant. Bien sûr, l'homme aurait pu essayer de trouver un meilleur emploi, mais alors il n'aurait tout simplement pas eu assez de temps pour élever sa fille. Face à ce terrible dilemme, Pierre Duval n'a même pas réalisé qu'il était tombé dans une terrible dépression qui l'a poussé à prendre une décision radicale. Le fait est que certains amis lui avaient conseillé depuis longtemps de s'enrôler comme ouvrier dans une des compagnies minières d'or en Alaska. Selon eux, Pierre pourrait facilement améliorer sa situation financière déplorable en relativement peu de temps. Le veuf solitaire n'a pas hésité longtemps. Le seul problème, c'est que Pierre n'avait personne pour s'occuper de sa fille pendant son absence. C'est alors que M. Duval a décidé de laisser Jade dans un orphelinat pour un petit moment. Bien sûr, l'homme avait le cœur brisé, à ce moment-là, mais il ne voyait pas d'issue à cette situation. Malheureusement, Pierre n'avait pratiquement aucune famille et il n'avait pas d'autre choix que de laisser sa fille dans un orphelinat. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Malheureusement, la vie au pays de la neige et du gel n'est pas aussi facile que l'on pourrait le croire. Le plan était de rester là-bas pendant 1 an, mais au lieu de cela, Pierre a dû rester dans cette région froide pendant 5 longues années. Mais la principale tragédie l'attendait après son retour. Le fait est que la petite Jade, âgée de 10 ans, avait quelques problèmes de santé et a donc été transférée dans un autre orphelinat situé dans la région, avec le climat océanique plus doux. Bien sûr, Pierre Duval a essayé à plusieurs reprises de retrouver sa fille, mais à chaque fois, il s'est heurté à l'hostilité figée dans les yeux du personnel de l'orphelinat. C'était votre décision d'abandonner votre fille, ou alors vous êtes un père célibataire, avec des troubles mentaux, il n'y a aucun moyen de vous dire où se trouve la fille, répond le personnel, qui hausse les épaules avec indifférence.
Après de telles conversations, Pierre Duval devenait généralement encore plus bouleversé et déprimé, ce qui l'incitait à chercher en vain une solution au fond d'une bouteille. L'homme ne s'est même pas rendu compte que des jours qui se ressemblaient se transformaient en 20 ans. Finalement, Pierre Duval a accepté à contre-cœur le fait qu'il avait perdu sa fille pour toujours. Et très probablement, s'il n'y avait pas eu l'avis de mariage qu'il a accidentellement trouvé sur Internet, le vieil homme vivrait encore dans l'ignorance totale du sort de sa fille. C'est alors qu'il se rendit au restaurant où se trouvait sa fille unique pour célébrer le jour le plus important de sa vie. Après avoir écouté la confession confuse de son père, Jade le serra longuement dans ses bras. Bien sûr, au fond d'elle-même, la femme lui avait pardonné depuis longtemps et n'en voulait pas à son malheureux père. Jade se rendit compte que les employés de l'orphelinat s'étaient délibérément mis en travers du chemin de son père afin d'éviter toute complication dans la vie de la jeune fille. Mais maintenant que son père l'avait enfin trouvée, et le jour de son mariage, elle était sûre qu'elle ne le laisserait plus jamais la quitter et qu'elle ferait tout pour que leur famille soit complète et heureuse.